Et salut à tous les gars, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo classement de mes figurines de l'année. Alors donc on change un petit peu le format par rapport aux années précédentes, vu que cette fois-ci nous allons faire le top des figurines que j'ai reçues dans l'année, pas le top général de mes figurines tout simplement. Parce que j'en ai reçu beaucoup, précisément j'en ai reçu 18 cette année. Donc on va aller classer ces 18 figurines et vous donner un avis rapide sur chacune d'entre elles, parce que comme je viens de vous le dire, il y en a 18. Donc évidemment, petits apartés avant, c'est mon avis personnel. Voilà, donc je vais prendre en compte plusieurs éléments, dont évidemment la qualité du produit, le rapport qualité-prix qui peut rentrer en compte aussi dans la figurine, et aussi mon attache personnelle à la figurine. Voilà, c'est les trois aspects qui vont rentrer en compte globalement, tout simplement, dans cette vidéo tout simplement. Voilà, et puis même avant de commencer, petite mention spéciale, mention honorable, hors série on va dire. Évidemment, je ne classerai pas la To Be par Prime One, c'est une résine, ça n'a rien à voir avec des figurines. Donc je ne la classe pas évidemment là-dedans, sinon elle aurait été première, mais bon, en même temps, vu du prix, c'est normal. Donc voilà, pourquoi je ne la classe pas, je la mentionne seulement pour ceux qui sont intéressés pour aller découvrir cette pièce. Vous la trouverez sur la chaîne tout simplement, dans la playlist de ma collection figurines tout simplement. On commence donc en 18e position avec la Kotobukiya la maille Shiranui de Kotobukiya tout simplement. Figurine donc était sortie il y a un petit moment, mais que j'ai commandé que cette année car je voulais commencer tout simplement une petite collection sur tout simplement King of Fighters, tout simplement, notamment pour avoir la Angel par Kotobukiya, figurine que j'ai toujours pas encore reçue, qui est censée sortir en décembre en Europe. Sachez que moi je tourne cette vidéo en début décembre, donc forcément il y a certaines figurines que je vais peut-être recevoir avant la fin de l'année, mais c'est pas grave, elles seront comptabilisées dans le classement des figurines de l'année 2025. C'est pas grave, voilà. Tout simplement. Donc voilà, la Kotobukiya de maille. Pourquoi? Bon, déjà évidemment c'est une des moins chères de l'année déjà que j'ai reçue, premièrement. Et puis surtout, deuxièmement, le côté ultra brillant de la figurine qui peut vraiment en gêner beaucoup. Voilà, il faut être conscient de ça. Moi, je l'ai acheté en connaissance de cause. J'ai matifié la figurine avec une bombe matifiante. Mais si je ne prends pas en compte mes modifications pour la rendre plus jolie à mes yeux, il faut admettre que le côté ultra brillant de la figurine à sa sortie était vraiment extrêmement moche. Tout simplement, surtout qu'on n'avait pas cet aspect-là sur le prototype. Donc pour ceux qui avaient précommandé, il y avait une sensation clairement de s'être fait un peu douiller. Mais sinon, après, le sculpte est parfait, les nuances sur la peau, sur la tenue est génial, le socle est original, même s'il fait un peu cheap, mais c'est mieux qu'un carré noir. Donc voici donc pour la Kotobukiya. Puis elle n'avait pas coûté très très cher non plus, évidemment. En 17e position, j'ai classé la Janemba Figuarts 0. Typiquement le genre de figurine qui, les années précédentes, aurait pu être dans le top 3 des plus belles figurines, mais aujourd'hui, je collectionne des figurines beaucoup plus chères, tout simplement. Et donc, forcément, cette Figuarts 0 de Janemba, malgré le fait qu'elle soit très 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 bonne, ça reste quand même une des plus petites en termes de qualité, une des pièces les moins impressionnantes cette année, mais elle est magnifique, elle n'a rien à voir avec la Gogeta qui était sortie en 2020 je crois, qui était absolument ignoble. Donc celle-ci elle est vraiment très très jolie, je ne sais pas si elle est encore trouvable en Europe, tout simplement. C'est vrai que j'aurais pu regarder aussi le prix approximatif, peut-être que je vous afficherai, je crois que j'avais fait ça une année, je vous afficherai peut-être les prix de base à leur sortie, les prix aujourd'hui pour les figurines, pour du neuf. Je vais pas prendre en compte les occasions, pour du neuf si c'est trouvable, parce que certaines sont plus trouvables en neuf, quoique cette année elles doivent être toutes trouvables parce que c'est des figurines qui sont quand même sorties cette année. Et puis il y a encore des figurines en promo. Alors il y avait le Black Friday, donc là c'est vrai que je sors la vidéo un peu après le Black Friday, mais il y a certaines figurines que j'ai qui auraient pu être intéressantes en Black Friday. Voilà. Donc non, magnifique figurine, très très jolie, assez grande pour le coup, l'effet transparent devant ne me gêne pas trop, il n'est pas trop moche, ça va. Donc non, elle est très jolie, il y a quelques petites jointures par-ci par-là, mais en termes de nuances, très jolie. Les couleurs pour Janemba, on avait un peu peur, mais c'est vraiment joli, donc honnêtement, la Janemba Figuarts 0, c'est un gros oui. Ensuite, juste devant en 16e position, ça me fait mal, ça me fait très très mal de te mettre 16e toi, c'est la Neru par Spiritail en bunny. Obligé parce que
Obligé parce que cette figurine, j'ai un goût amer sur celle-ci. J'ai un goût amer, elle est très 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 jolie. Honnêtement, on n'aurait pas été... on n'aurait pas eu des magnifiques promesses avec le prototype. Elle n'aurait pas été aussi basse, mais c'est quand tu compares le prototype et le produit définitif que... Déjà les cheveux, malheureusement un petit peu trop transparents, donc un petit peu trop brillants parce que c'est un plastique légèrement transparent. C'est un peu dommage, c'est pas ce qui me choque le plus. Moi, ce qui me choque le plus, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est la fermeture éclair du manteau couleur jaune McDonald's. Alors que sur le prototype, on avait un magnifique doré, que ça soit le sculpte de la fermeture qui est complètement collé sur le manteau, c'est qu'une seule pièce, et la couleur qui est ignoble. Ça, moi, ça passe pas. Je peux pas. Quand j'ai vu les photos du produit définitif la première fois, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un bootleg le truc. Non, c'est le produit définitif, d'accord. Parce que là, la fermeture éclair, on dirait la fermeture éclair d'un bootleg. Voilà. Alors certains me diront que je chipote, mais à ce prix-là, j'appelle pas ça chipoter. Voilà, au vu des prix des figurines aujourd'hui. Donc voilà, un peu déçu de ce que a fait Spirit Tail là-dessus. Donc c'est vrai que je suis assez réticent maintenant pour ce qu'il s'agit de Spirit Tail. C'est ma seule pièce de chez eux pour l'instant. Mais c'est vrai que si jamais il y a un autre truc, une autre figurine qu'ils annoncent qui m'intéresse, bah c'est sûr que je vais peut-être être un petit peu plus méfiant. Voilà, tout simplement. Après, le reste est très joli. Bon, les vitres sur le socle font pas trop vitres non plus, ça fait vraiment plastique. Mais c'était déjà le cas sur le prototype. Là, j'ai pas l'impression de m'être fait douiller, tu vois. Et puis évidemment ils ont aussi déplacé la tenue. Vous le savez, ça a fait un petit peu débat, tout simplement. À la sortie du prototype qui avait été exposé dans un salon, on voyait les tétons du personnage si on regardait par-dessus, il fallait vraiment se pencher dessus, mais c'est sûr que c'était fidèle à l'artwork dans le jeu parce que la tenue était beaucoup trop grande. Alors on voyait évidemment rien sur l'artwork dans le jeu, mais par contre on voyait quand même... on voyait que la tenue était vachement décollée parce que beaucoup trop grande. Ils ont décidé de coller un peu plus la tenue pour cacher. Bon, ok, c'est pas la meilleure solution, je trouvais que, quitte à vraiment vouloir les cacher, je trouve que mettre des pansements dessus, ça aurait été pas mal, parce qu'elle a des pansements, notamment elle en a un au niveau du genou, ça aurait fait un petit rappel, sans déplacer la tenue, ce qui fait que quand on la regarde de face, ça aurait rien changé par rapport au prototype et à l'artwork dans le jeu. Et puis pour ceux, les petits malins qui auraient voulu regarder, ah bah tu vois, t'as quand même censuré, voilà. Bon, c'est mon avis, maintenant, elle reste magnifique, mais j'ai toujours en travers de la gorge cette fermeture éclair de ce manteau que je vois à chaque fois la figurine et je me dis putain c'est dommage. Et c'est pour ça qu'elle est si basse. Après voilà, vous le voyez, c'est elle est dans les dernières, c'est que toutes les figurines que j'ai reçues cette année, je suis globalement satisfait des figurines cette année. Donc voilà, de toute façon comme vous le savez, je sélectionne vraiment de façon assez dure mes figurines. Donc en général quand je prends une figurine, c'est qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que même des très belles figurines se retrouvent en dernière place, dans les derniers. Juste devant, on a pris pas mal de temps pour parler du Kanneru, on a la Shermie par Kotobukiya de la même gamme, donc la maille, tout simplement. Magnifique, elle a l'avantage de pas avoir de... Elle n'est pas brillante, plastique brillante, donc déjà un petit plus. Et le sculpte des jambes est exceptionnel, ultra fidèle au personnage de Shermie, donc très content. Les couleurs sont très jolies. Le socle fait un petit peu plus cheap par contre que la maille, mais pour ce qui est du reste, elle est vraiment magnifique. Elle est un petit peu petite, c'est une de mes moins chères aussi cette année. Donc voilà pour la Shermie. Juste devant elle, en 14e place, j'ai mis la Agir par Actoys, figurine qui peut se trouver assez peu chère aujourd'hui parce qu'au final, elle se retrouve en beaucoup de quantité un peu partout. La raison pour laquelle elle est si basse, cette Agir, c'est pour deux raisons. Premièrement, on a... Bon, voilà, Actoy et Montoy, les fabricants de la figurine ont fait faillite depuis, ils ont fermé. Et c'est d'ailleurs, je crois, pas eux qui ont fini la production de la figurine. Ça a été un bordel, je crois, la production de cette figurine-là. Et je sais pas si d'ailleurs ça a en partie causé aussi leur chute, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est un petit peu petite, malheureusement, pour un set. Et puis au-delà de ça, vous avez vu tout le périple que c'est pour exposer cette Agir. Soit tu l'exposes avec le socle noir, plastique, dégueulasse, énorme, qui fait plus de 40 cm de diamètre, ça n'a aucun sens. Soit tu te démerdes pour couper les pegs qu'ils ont mis sur la figurine, parce qu'ils ont fait le magnifique choix de mettre les pegs, tout simplement, pour pexer la figurine sur le socle, sur la figurine et pas sur le socle comme 100% des fabricants. Normalement tous les fabricants ils font ça, ils mettent les pegs sur le socle, et ben eux non, ce qui fait que tu ne pouvais pas exposer la figurine sans le socle parce que tu avais des putains de pegs qui faisaient que la figurine n'était pas droite et que ça se voyait. Moi j'ai trouvé une façon en coupant les pegs
tout simplement, et en mettant de la pâte à fixe blanche sur les pointes de cheveux qui rebiquaient sur le coup sans le socle. Donc une infamie, sans parler de l'énorme cassure que j'ai au niveau des cheveux à l'arrière. Voilà, malgré tous ces défauts, elle est magnifique. Le visage est magnifique, les cheveux sont très jolis, même si un peu trop transparent sur les pointes, mais le reste est vraiment magnifique. Très belle nuance, le côté platine un petit peu qu'on a au niveau de la cape, j'adore. Le sculpte est tout aussi beau que le prototype. Bref, c'est vraiment juste dommage cette sorte de socle tout simplement. Et moi, mon gros défaut que j'ai au niveau des cheveux, mais heureusement c'est à l'arrière, donc ça ne se voit pas. En 13e position, alors toi c'est pareil. Là, on est vraiment dans les figurines où elles auraient pu être tellement plus hautes, genre Neru, Agir, Shukaku, qui est donc 12e, 13e, pardon, vous le devinez, qui aurait pu être tellement plus haute si elles n'avaient pas un ou des défauts énormes. Et bah la Shukaku, bon bah j'ai pas besoin de vous dire pourquoi elle est si basse. Elle aurait pu être tellement plus haute. Mais ils ont décidé, parce que Mime et Yoi, on sait pas, hein, visiblement ils sont cons, excusez-moi du terme, hein, mais bon, il faut dire les termes à un moment, je sais pas, ils sont ravagés. Ils se sont dit que, oh non, Shukaku, on va pas quand même permettre aux collectionneurs d'avoir Shukaku et Zuikaku en racing magnifique dans leur collection quand même. Moi, je veux pas Shukaku, je veux Peppa Pig, moi. Donc elle est rose bonbon. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi la peau de la Shukaku est rose bonbon? On peut m'expliquer pourquoi elle est rose? Putain, mais Mimeyoi, mais pourquoi vous êtes con? Enfin, cette figurine, c'est la plus grosse frustration de cette année. C'est la plus grosse frustration. Et pourtant, elle est au-dessus de certaines autres figurines parce que, bah, en fait, c'est le seul défaut que j'ai lui donné. Le sculpte est parfait, il est incroyable. La couleur et la gestion des textures, de la tenue, des cheveux, des collants, des chaussures sont magnifiques. Les détails avec les petits fils qui passent d'un droite à gauche, tout simplement de la tenue, sont magnifiques. La fermeture éclair est super détaillée. Le visage est parfait. Côté brillant au niveau des lèvres, au niveau des yeux. J'ai rien d'autre à reprocher à cette figurine, c'est ça qu'il faut comprendre. Si ce n'est qu'elle est rose bonbon. C'est inexplicable. C'est la figurine inexplicable de cette année. Pourquoi Mimeyoi l'a fait rose bonbon? Et elle n'est pas un peu rose, hein. Elle est rose bonbon. Elle est bien rose comme il faut. Hein. C'est ultra violent. Quand tu la vois à côté de la Zuikaku, tu te dis oh mais putain, pourquoi? Et ben je n'ai pas l'explication. Et la seule explication qu'on a eue de la part de Mimeyoi, c'est volontaire. Donc c'est pas un défaut d'usine. D'accord. Donc ça c'est volontaire. Ou alors c'est un défaut d'usine, mais ils ont fait passer ça pour un choix volontaire, parce que sinon il fallait qu'ils renvoient, sinon tous les clients allaient renvoyer leurs figurines, et donc ils allaient avoir énormément de pertes d'argent. Mais à la place de ça, bah, vous avez juste perdu en réputation. Je vais pas vous mytho, Mimeyoi, précommandez vos figurines maintenant, moi je vais me méfier. Parce que si c'est pour recevoir des Peppa Pig à la maison, voilà. Mais hormis ça, je l'adore. Hormis ça, elle est géniale. C'est-à-dire que quand il fait nuit, que j'allume ma vitrine, parce que moi dans ma vitrine j'ai des LED de couleur, je ne vois pas qu'elle est rose. Là, quand de nuit j'ai ma vitrine qui est illuminée, c'est parfait. Je vois pas qu'elle est rose. Je vois pas la différence avec sa sœur qui est juste à côté. C'est parfait. Mais par contre, quand il fait jour, bah, j'ai Peppa Pig dans... C'est un Gremlins le truc en fait. Tu vois? Quand il fait jour, ça se transforme comme un sans Peppa Pig. Tu sais pas trop. Non mais ça m'énerve parce que elle aurait été... Bref. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est en effet quel dommage pour sa couleur rose. Ensuite, en 12e position, j'ai mis la Nagatoro par Freeling, qui est très jolie, honnêtement, mais a quelques petits défauts. Voilà, on rentre dans ces figurines qui commencent à être vraiment jolies, où j'ai pas d'énormes défauts majeurs à annoncer, comme la Agir, comme la Neru notamment, ou la Maille. Là, on arrive dans les figurines qui ont plus de gros défauts majeurs, mais des petits défauts à droite à gauche, notamment celle-ci, les doigts collés sur la main qui est sur son genou, qui est un petit peu dommage, et notamment la différence de couleur entre la trace de bronzage et la zone qui n'est pas bronzée, qui est pour moi sur ma figurine sur la zone haute, mal délimitée, et sur le coup ça fait un peu pâté. C'est moins joli qu'aux autres endroits, mais à part ça, elle reste très jolie. Ça reste une figurine Freeing, on va dire, de base. On n'a pas une figurine Freeing ultra originale, etc. Mais elle fait le café, elle est très jolie. Donc voilà. Juste devant elle, j'ai mis la Rindu, donc toujours par Freeing, que j'ai reçue justement aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Très jolie également. Donc c'est une Barley qui était sortie il y a très longtemps aussi. Je ne sais même plus, elle était sortie en 2023-2022. Je ne sais plus, attendez, je regarde, je vous dis ça tout de suite. Elle était sortie en 2022. Voilà, donc il y a 2 ans. Très jolie. J'aurais, comme je vous l'ai déjà dit, préféré la voir en version
collant, mais elle ne ressortira pas en version collant de la part de Freeing. Et si vous voulez la trouver en occasion, elle coûte 3 reins. Et moi j'ai que 2 reins, donc je peux pas l'acheter. Non mais ça me fait mal surtout de mettre ce prix là pour une figurine d'occasion comme ça. Donc voilà, donc j'ai opté pour cette version là dont je suis très très content. J'ai pas de gros défauts si ce n'est 2 petits pets de peinture. Mais sinon après le reste, le sculpte et tout, il n'y a rien à dire. Mais elle reste assez simpliste pour une Freeing. Elle est très 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 jolie, je suis super content de la voir. Mais ça reste, elle fait partie des Freeing simples. Il y a pas de, elles sont pas originales, quoi, on va dire. Mais j'aime beaucoup la couleur de la tenue, la pose est géniale. Le visage est parfaitement fait. Honnêtement là-dessus, elle est très très jolie. En 10e position, nous avons la Takemi Tae par Amakuni. Magnifique figurine. Ah ouais, je l'ai mis 10e elle. Ah ouais. Bah non. C'est pas elle que je voulais mettre en 10e, c'était la Han Takamaki. Parce que quitte à choisir entre les deux, je préfère la Takemi, je la trouve légèrement meilleure que la Han, mais elles se battent toutes les deux. Voilà. Donc, en tout cas, en 10e sur le coup, c'est la Han, c'est pas la Takemi, c'est la Han. Donc, c'est aussi Amakuni, c'est Persona 5 aussi. Tout simplement, magnifique figurine. C'est un rerun, une figurine qui était déjà sortie. Figurine vraiment magnifique. Le socle ultra original, dommage pour la couleur noire évidemment, mais on a un petit icône de sélection un peu dans le jeu avec Persona dessus, très très beau. Le côté brillant qui fait pas ultra, ça fait pas ultra latex. Enfin, j'en ai déjà vu des mieux faits au niveau de cette texture là, mais ça fait le café, ça fait pas plastique dégueulasse pour autant. Les cheveux au vent, le dynamisme est incroyable. Elle est assez simple avec de très belles nuances. Le visage est super bien fait. Pas grand chose à dire et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer sur quoi la 9e, la Takemi Tae sur quoi que je vous ai un petit peu présenté pardon, c'est la même chose. J'ai envie de dire que le sculpte est peut-être un petit peu plus intéressant parce qu'elle est un petit peu plus complexe. On voit notamment toutes les jambes qui sont beaucoup mieux designées parce que forcément la Han elle a des bottes plus une tenue longue, donc forcément on a moins de sculpte à ce niveau-là. Les nuances de couleur au niveau de la blouse sont exceptionnellement bien faites sur la Takemi Tae. Petit bémol sur l'espèce de petite pancarte qu'elle a dans la main qui fait vraiment cheap, elle, par contre, de ce côté-là. Mais même le petit badge sur le manteau est très bien fait. La robe est super jolie. Les chaussures sont super jolies, brillants aussi. Donc ça, c'est très joli. La chaise fait le taf. Il n'y a pas besoin de socle. Les cheveux sont bien détaillés et beaucoup de nuances malgré le fait qu'elle a une coupe très courte et un peu une coupe au bol, tu vois. Franchement, nickel. Les ongles super bien faits. Rien à dire. Elle est super belle, de très belles nuances de couleurs. Que ce soit sur la peau ou surtout sur la blouse qui sont vraiment très jolies. Très belle texture, comme j'ai dit, avec les chaussures brillantes, les ongles brillants. Et le sculpte est magnifique. Donc, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Elle est vraiment nickel. En 8e position, je vous mets la To Be par Aniplex, tout simplement. Très très belle pièce. J'ai été assez agréablement surpris en la recevant. Elle est super jolie, ultra détaillée, un petit peu petite malheureusement. Ça, c'est vraiment le défaut qu'on lui donnera. Et puis, on va dire un autre défaut, sa pose est légèrement différente du prototype. Le prototype, elle était un petit peu plus droite. Tu avais l'impression qu'elle fonçait vers l'avant. Là, on a l'impression en effet qu'elle fonce vers l'avant toujours, mais elle est un petit peu penchée vers sa droite à elle. Un petit peu penchée légèrement. Pas grand-chose, mais sous le coup, bon, tu le vois quand tu compares avec le proto, mais si tu vois pas le proto, ça te choque pas plus que ça. Mais en tout cas, le sculpte est parfait, le socle est super joli honnêtement. J'adore le socle, le petit pod est magnifique. Les deux visages sont cool, même le visage sans bandeau que je voulais pas mettre à la base et au final je l'expose sans bandeau. Le côté brillant au niveau des bottes, ça fait pas vraiment, ça fait plus bottes en plastique que bottes en cuir, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon c'est un parti pris, il y en a certains qui prennent ce parti-là, pas comme Flair qui avait plus pris le côté en mode on va faire un truc qui donne l'aspect usé, un peu l'aspect cuir, là c'est plus un aspect bottes plastique qui sortent de l'emballage, un petit peu dommage, mais bon, ça ressort quand même visuellement, tu vois. T'as vraiment une gestion des nuances qui est quand même bien fait, un côté métallique au niveau du pod ou au niveau des parties cuivrées, au niveau du socle qui sont super bien faites. La pose est géniale, le dynamisme au niveau de la robe, j'adore. Honnêtement, elle est magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie. Par contre, malheureusement, elle est un petit peu plus petite que ce que je pensais. Et ça, c'est un petit défaut à ce niveau-là. En 7e position, on passe à la Mari Makinami par c'est qui ça, Obimax. Ça fait un moment que je l'ai reçu. Je l'ai reçu vraiment en début d'année. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore le sculpte magnifique. Elle est assez grosse, elle, par contre. Un petit peu un côté brillant au niveau des cheveux qui est un petit peu dommage. C'est son seul défaut, on va dire.
Et après, niveau du reste, tu as un socle, mais tu n'es pas obligé de le mettre, donc c'est parfait. Les textures, gestion des textures sont super bien faites avec un côté mat, à part pour les cheveux sur le coup, mais avec un côté mat sur tous les vêtements, sauf la veste évidemment qui est brillante. Vous avez les ongles qui sont super bien faits et grosse mention spéciale sur les chaussures, super bien faites avec le côté sali et usé, un petit peu de traces de terre dessus, dans les jointures de la chaussure et tout. Elle est vraiment super belle, donc je regrette pas du tout. Et celle-ci aussi, je pense qu'elle est trouvable pas trop cher, je pense, parce qu'il y a beaucoup de stock. Donc pour ceux qui sont intéressés, celle-ci, ça peut être intéressant aussi de regarder. En 6e position, on part sur la Junko par Freeing. Quand je vous parlais de Bunny original, en voilà une. Celle-ci, tu vois qu'il y a beaucoup plus de travail de fait dessus que les deux autres que j'ai pu vous présenter. Par contre, en termes de qualité de finition, on est sur globalement la même chose. Elle n'est pas au niveau quand même de la Nagatoro qui avait des petits défauts, notamment comme je vous ai parlé des doigts au niveau de sa main, au niveau de son genou. Mais le reste est parfait, à part les fermetures éclairs au niveau des bottes qui font un peu pâter. Le reste est nickel, vous avez les deux têtes d'ours dans les cheveux, la tenue qui est originale avec les deux couleurs, beaucoup de nuances, les collants qui sont des collants plus gros, je trouve que ça rajoute un truc dessus qui est vraiment joli, les chaussures sont brillantes pour le côté un petit peu encore une fois cuir, même si ça fait pas vraiment cuir comme j'ai pu en parler sur d'autres figurines, notamment la Toubib par Flair, mais bon je la présente pas dans la vidéo parce que je l'ai reçue il y a bien un petit moment. Le visage est nickel, les cheveux sont cool, les nuances sont très jolies, la pose est géniale, pas besoin de socle. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir une figurine où il n'y a pas besoin de socle pour la tenir, parce qu'il y en a certains que visiblement ça ne tient pas des masses. Faites attention évidemment en cas de tremblement de terre, si vous êtes dans des zones sismiques, il est fortement déconseillé d'exposer sans socle, sinon elle va se casser la gueule. Donc voilà, elle est vraiment nickel et très jolie. J'ai eu du mal à la départager avec la Villetta nue par Freeing également. Voilà, encore une fois, une autre figurine qui est vachement originale pour du Freeing. Et celle-ci est vachement cool. Elle est ultra cool. Comme je l'avais pressenti, voilà, on n'a pas tous les défauts qui avaient été présentés lors du prototype. Ça me paraissait évident qu'ils n'allaient pas laisser des défauts aussi violents, tout simplement. Et donc très jolie, la tenue ultra originale encore une fois. Elle est immense par contre. Elle est immensément grande, beaucoup plus grande que les autres Freeing, donc ça c'est un petit défaut presque, parce que je trouve que si tu veux les mettre avec d'autres Freeing, elle dénote un peu. Mais elle est magnifique, la tenue ultra originale, un peu dommage les lacets à l'avant qui font presque un peu trop coller à la peau. Mais sinon le reste magnifique, les nuances avec le côté brillant, le petit truc doré dans les cheveux qui est brillant. Pareil le collier qui est brillant, les gants sont brillants aussi un peu comme la tenue noire. Les cheveux très bien faits, on n'a pas les jointures, la couleur de peau ultra bien gérée avec de belles nuances. Les collants très bien faits également. Bref, elle est magnifique. J'ai une légère préférence sur celle-ci que la Junko. C'est pour ça que je mets celle-ci devant. Mais en soi, les deux sont vraiment magnifiques. En 4e position, et ça me fait mal de dire qu'elle ne fait pas partie du top 3, hein, c'est quand même fou, la Jeanne Alter par Alter. Alors oui, c'est une figurine qui est sortie il y a très longtemps. Je ne vais pas vous refaire l'historique de pourquoi je ne la reçois que cette année. Figurine que j'avais précommandée en 2021-2022, je sais même plus. La boutique sur laquelle j'ai précommandé au bout d'un an et demi n'avait toujours pas reçu la figurine. Ils ont malgré tout, malgré le fait que j'étais très en colère contre eux parce que j'étais en mode je vais jamais pouvoir la récupérer sur le coup, ils ont quand même gentiment, sans faire d'histoire, ils m'ont remboursé, hein, parce que bon, ça faisait un an et demi que j'attendais, hein, ils m'ont dit bon on sait toujours pas, frère, ça fait un an et demi qu'elle est sortie, je pense que le colis tu l'as perdu mon pote. Je pense que il s'est passé quelque chose, mais là elle est pas en route là. Un an et demi, non, elle a fait peut-être 8 fois le tour de la Terre, j'en sais rien, peut-être même le tour du système solaire en un an et demi, j'en sais rien, mais bref. J'ai réussi à la trouver quand même sur une autre boutique qui a fait faillite entre temps, mais je l'avais commandée avant, donc c'était bon, on l'avait reçue quand même. Elle est exceptionnelle, évidemment, elle est exceptionnelle. Le côté ultra usé au niveau de l'armure, incroyable. Si elle a un petit peu perdu des points, c'est à cause notamment du socle déjà noir, et puis surtout à cause de la cape qui fait un petit peu brillant, un peu plastique, la grande cape derrière. Mais sinon le reste est parfait, le drapeau est magnifique, le visage exceptionnel. Les nuances au niveau par exemple là, des grandes chaussettes magnifiques, la tenue, l'armure est vraiment incroyable. Elle est nickel pour tous les fans de Fate, ça c'est une pièce à ne pas rater, c'est une des pièces d'ailleurs les plus convoitées et les plus obtenues dans une collection, on va dire, si obtenu n'est pas le bon verbe, dans les collections des gens, et je comprends pourquoi, parce qu'elle est juste incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de la trouver, mais si jamais vous réussissez à la trouver à un prix raisonnable, les gars, foncez.
Ensuite, en troisième position, top 3, la Baltimore par Apex Toys. Apex qui est la surprise de cette année en termes de figurines, en termes de qualité de figurines. La Baltimore par Apex est exceptionnelle. Le côté brillant, ultra bien fait niveau des tenues. Le socle qui est original et qui est cool. Le drapeau magnifique, de très belles nuances au niveau de la peau aussi. Le sculpte est incroyable. Le petit manjou en bonus à côté des pneus qui, si on veut faire perdre un petit peu des points, font un petit peu de cheap les pneus au niveau du socle. Mais bon, c'est en bonus, surtout au vu du prix de la figurine. Tu te dis, putain, ça coûte pas si cher que ça au vu de ce que ça vaut. Tout simplement. Le sculpte est, ouais, le sculpte, vraiment, je suis vraiment choqué par le sculpte, rien qu'au niveau de la culotte qui remonte, où tu as vraiment bien le tissu qui rentre dans la peau, qui resserre un peu les deux côtés de la peau. Le visage est parfait, plusieurs façons de l'exposer, avec ou sans le chapeau, avec deux visages différents, la possibilité de l'assembler avec deux autres figurines de la même gamme. Elle est parfaite. Son seul aussi autre petit défaut, c'est les cheveux qui sont peut-être un peu trop transparents. Enfin, ils ont donné un côté transparent sur les pointes des cheveux. J'aurais préféré presque qu'ils ne fassent pas du tout ça et que ça soit juste mat. Mais en tout cas, c'est un parti pris. Donc voilà, je ne veux pas reprocher un parti pris. Moi, j'aurais préféré 100, mais bon, ça, elle reste incroyable et c'est pour moi mon top 3 figurine de cette année. Elle est juste derrière sa collègue Enterprise par Apex également. Sur le coup, c'est la même chose, on a peut-être un peu moins de défauts sur celle-ci, les pneus sont remplacés par une caisse qui fait un peu moins de cheap, un peu quand même, mais beaucoup moins quand même, je trouve, que les pneus de la Baltimore. La possibilité, pareil, de l'exposer de plusieurs façons, avec ou sans le manteau, et avec deux visages différents. Le socle, sinon après on reprend la même base que la Baltimore, encore une fois le côté brillant au niveau de la tenue qui ressort, c'est super joli, le parapluie est très bien fait aussi, le manteau est magnifique et lui est mat, tout simplement, qui vient un petit peu faire ressortir avec la tenue brillante. Les lunettes sont super bien faites au niveau de sa casquette, son visage, enfin ses deux visages sont cool. Le dynamisme, je n'en parle même pas, le dynamisme avec les cheveux au vent, le manteau qui part de l'autre côté. Elle est nickel pour un fan de Azur Lane et notamment de Skin Racing. C'est un banger. Et j'attends la Prince Gen que je suis censé recevoir dans pas trop longtemps. Normalement, tu vois, c'est une des figurines que je vais peut-être recevoir avant la fin d'année. Donc, mais elle sera dans la vidéo voilà, de l'année prochaine, c'est pas grave. Ça m'évitera de devoir départager entre Enterprise, Baltimore et Prince sur le coup. Mais évidemment que sur le coup, je la recevrai, je vous la présenterai sur la chaîne. Et en première position, quand je vous disais que la Shukaku aurait pu être beaucoup plus haute par Mimeyoi, et ben en première position cette année, c'est la Zuikaku par Mimeyoi, c'est sa sœur. C'est le même constat que la Shukaku de tout à l'heure. La seule différence, c'est que elle n'est pas rose bonbon, elle, c'est pas un Gremlins, donc elle est parfaite sur le coup. Il n'y a aucun défaut. Le socle acrylique, j'adore. Les cheveux, les nuances dessus, les marrons très légers, très clairs au niveau des pointes, c'est magnifique, avec les légers peintures un peu style animé au niveau de la mèche de devant, magnifique, les yeux brillants, magnifique, le côté brillant de la tenue avec les magnifiques nuances, nickel, le sculpte exceptionnel, on reprend les mêmes trucs avec les petits fils de sa tenue qui viennent un petit peu. La comparaison est très dégueulasse, mais ça fait un petit peu côte de bœuf, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu, tu vois, mais c'est pour te donner l'image, donc c'est très bien fait, c'est beaucoup moins, bien sûr, beaucoup moins prononcé qu'une côte de bœuf, mais ça donne l'idée, tu vois ce que je veux dire? Les collants sont très jolis, les chaussures brillantes, magnifiques, elle est parfaite, encore une fois, la fermeture est claire, incroyable, le visage génial. C'est une masterpiece et je crois qu'elles sont encore trouvables et en plus à des prix réduits en ce moment. Donc putain, les gars, si vous êtes fan, bon, si vous aimez pas le côté rose bonbon de la Shukaku, ce que je peux comprendre, je vous conseille au moins la Zuikaku, qui est vraiment magnifique, même si certains me diront, ouais, mais bon, exposer la Zuikaku sur la Shukaku, c'est dommage, et c'est bien pour ça que moi j'avais pris les deux. Même si de base, je préférais légèrement la Zuikaku, je la préfère encore plus maintenant quand je compare avec la pauvre Shukaku qui a cramé au soleil, je sais pas, bref. Donc non, elle est incroyablissime, rien à dire, elle est absolument parfaite. Donc c'est pour ça que Mimeyoi peut faire du travail excellent, et c'est ce qu'ils font, ils font du travail excellent. Mais le seul défaut, c'est pour la Shukaku, malheureusement, le côté rose. Le côté rose bonbon. Moi, je peux pas passer à côté de ça, donc c'est dommage, Mimeyoi, donc voilà.
Donc au final, cette année, on a quand même pas mal de nouveaux fabricants que j'ai découverts, notamment Apex, Mimeo, non, j'avais déjà celui-là du Coff York, Freeing non plus, mais notamment, j'étais agréablement surpris par Aniplex avec la 2B. Apex, c'est évidemment la grosse surprise. Déçu de Spirit Tail. Attention Mimeo, à part faire des conneries. Après Amakuni, agréablement surpris aussi par Amakuni, qui fait du bon taf. Et Kotobukiya, comme d'habitude, fait du taf qui est aussi bien, surtout parce qu'ils ont des prix qui sont quand même raisonnables, pas Amakuni, Kotobukiya. Donc voilà. Donc voilà pour mes figurines cette année. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles sont vos figurines que vous avez reçues, vos préférées, un petit top 3 par exemple. Ça fait pas de café, même si c'est des prices. Hein. Après tout, les gars, moi typiquement, j'ai commencé par les prices, donc je m'y connais. Aujourd'hui, c'est vrai que je collectionne plus de prices, mais je m'y connais aussi un petit peu. Et puis, premièrement, on n'a pas tous le budget pour acheter plus que des prices, déjà, premièrement. Deuxièmement, peut-être que vous préférez aussi les prices, si vous faites notamment du Dragon Ball, du One Piece et tout ça. En règle générale, c'est plus des prices qui sortent que des figurines beaucoup plus chères. Je ne sais pas comment les appeler autrement, les autres figurines hors price. Je peux même pas les appeler des scale figures, parce que ça veut dire que c'est des figurines avec des dimensions précises, mais il y en a qui font pas des dimensions. Encore une fois, la 2B par Flair, c'est pas une scale. La Misato par Mega House, c'est pas une scale non plus. Mais enfin voilà. Donc deuxièmement, en effet, peut-être que vous préférez aussi les price, ou vous collectionnez des figurines price. Et puis troisièmement, de toute façon, c'est 100 fois mieux. Et ça, j'ai envie de finir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus ça, malheureusement, dans beaucoup de collections, des trucs, tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu dépenses de l'argent là-dedans? C'est 100 fois mieux d'avoir 2-3 prices dans ta collection de manga que d'avoir 2-3 figurines qui sont beaucoup plus impressionnantes, mais c'est des bootlegs. Donc de loin, t'as l'impression que c'est des mastodontes, des trucs incroyables, tu te rapproches, putain de merde. Oh, bordel. Il a un œil qui va à Toronto, l'autre il va à Sydney, tu sais pas trop où te placer, tu vois. Non, c'est terrible. Vaut mieux acheter des prices pour plein de raisons. Premièrement, c'est pas de la contrefaçon. Deuxièmement, tu supportes l'auteur de la série dont est tirée la figurine. Tu supportes le fabricant. T'as de l'officiel. C'est beaucoup plus joli. Ça met beaucoup plus en valeur ta collection. Bref, pour plein de raisons. Mais voilà, je voulais finir là-dessus parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans des collects. C'est un peu triste, tout simplement. Donc voilà, on peut pas empêcher ça, mais les gars, quitte à être collectionneur, collectionnez des produits officiels. Voilà, les gars. Vous pouvez trouver des figurines Pride à moins de 30 € qui sont très jolies. Donc franchement, alors évidemment, ça dépend des collections que vous voulez faire. Oui, si vous voulez collectionner, en effet, là je prends un exemple, mais c'est un mauvais exemple là. On va essayer de prendre une série qui n'a pas du tout de prize. C'est pas facile hein, d'en trouver des séries où il n'y a pas du tout de prize. Là, j'en trouve pas tout de suite, tout de suite maintenant. Mais parce que non, Nier, il y en a. Les Persona, peut-être, il n'y a peut-être pas de price de Persona. Et encore, je dis ça, il y a une pop-up parade de Takamaki qui a été annoncée, elle est à 37 balles. Bon oui, elle est plus petite que celle que j'ai. Elle va être, c'est sûr qu'elle va être moins jolie. Enfin, et encore, moins jolie. De près, au niveau des détails, tu vas voir que c'est pas aussi détaillé. Mais en soi, de loin, dans une collecte, à côté de ton jeu, à côté de posters, ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc voilà, ça dépend de ce que vous collectionnez, du budget que vous pouvez mettre et que vous voulez mettre aussi, hein, parce qu'il y en a, non, mettre ce prix-là dans une pièce de plastique, ils peuvent, mais ils le veulent pas hein, aussi, et c'est un choix, et je comprends. C'est sûr, quand tu vois aujourd'hui les prix des figurines, voilà, c'est pas cadeau. On va arrêter de tergiverser parce qu'on est à 35 minutes bientôt de vidéo, donc on va arrêter de tergiverser. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, tout simplement. Je vous ai déjà dit de ne pas hésiter à me mettre votre top 3 en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, je baille pour la fin de vidéo, c'est génial. Allez, ciao!